Bonjour et bienvenue. À partir d'aujourd'hui, nous commençons une série de vidéos consacrées à WordPress. Dans ce premier chapitre, nous allons découvrir ensemble la structure du CMS, une étape indispensable pour la bonne compréhension de son fonctionnement. Dans les prochaines vidéos, nous irons plus loin. Explorer par exemple les différentes configurations, apprendre à personnaliser et optimiser WordPress, et surtout savoir lire et interpréter les messages d'erreur et les logs, fichiers journaux en français. L'objectif, bien entendu, est de vous donner toutes les clés pour devenir autonome dans la gestion de votre site internet. Mais toutefois, avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Et si vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas de nous les laisser en commentaire et nous prendrons le soin de vous répondre. Installez-vous convenablement et c'est parti. Voilà, bienvenue une fois de plus. Là maintenant, à l'écran, vous pouvez voir mon site WordPress que j'ai installé. Donc pendant la préparation de cette vidéo, j'ai pris le soin d'installer WordPress. Voilà, il est complètement vide lorsque vous installez un site WordPress. Voilà, juste le logiciel sans contenu. Pour la version actuelle, c'est ce à quoi ça ressemble. Alors, à titre de rappel, dans cette première étape, nous allons nous intéresser à un point fondamental, à savoir la structure du CMS. Comprendre cette structure est essentiel. Si vous savez comment WordPress est organisé, vous saurez toujours où chercher pour configurer, corriger ou personnaliser votre site. WordPress repose sur trois grandes briques. Le core, c'est le cœur du CMS, le moteur qui fait fonctionner tout le système. Les thèmes qui définissent l'apparence et la mise en page de votre site. Les extensions ou plugins qui ajoutent des fonctionnalités supplémentaires. Regardons maintenant l'organisation des dossiers et fichiers. Voilà, donc maintenant à l'écran, vous voyez, voilà, donc ça c'est mon répertoire Docker, puisque j'utilise Docker pour simuler toute l'installation de WordPress pour cette vidéo. Donc là maintenant, vous voyez, je vais passer à, donc je dois entrer dans mon WordPress. Donc, et là nous avons, vous allez voir, voilà, ceci c'est le contenu des fichiers et répertoires que vous verrez après l'installation immédiate après avoir installé WordPress sur votre espace web. Dans votre installation WordPress, vous trouverez trois dossiers principaux, à savoir WP Admin, donc c'est ce que je suis en train de pointer actuellement là, et qui contient tout ce qui est lié au tableau de bord et à l'administration du site. Donc, il est fourni par WordPress. En principe, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose à l'intérieur. Il y a également WP Content, sans doute le plus important pour vous, car il regroupe les thèmes, les templates, les plugins et les médias que vous ajoutez donc pour le bon fonctionnement de votre site. Continuons avec WP Include qui contient les bibliothèques internes de WordPress. Ici, il vaut mieux ne rien toucher. Une fois de plus, un autre répertoire fourni et garni par WordPress, donc ce qui fait partie du cœur du CMS en question. À côté de ce dossier, il existe aussi des fichiers essentiels, comme par exemple WP config, donc c'est un fichier qui est généré pendant l'installation et qui contient la configuration principale de votre site, ou encore nous avons le fichier .htaccess
Donc c'est aussi en principe généré pendant l'installation. Où est-ce qu'il se trouve? Ici. J'ai bien peur qu'il ne soit pas visible parce que je suis sur un Linux là. Donc puisque les fichiers .ht, ce sont des fichiers cachés. Donc je vais changer, je vais aller sur un éditeur pour que vous puissiez le voir. Le fichier ht.htaccess que vous pouvez le voir ici dans mon éditeur. En principe, il gère par exemple les paires maliens et en principe très souvent il y a des plugins que vous installez qui les gèrent automatiquement, qui fait des entrées à l'intérieur automatiquement. Mais si vous êtes un expert, vous pouvez aussi l'utiliser pour voilà, donc y ajouter certaines règles pour le bon fonctionnement de votre site WordPress. Tout ce qui concerne peut-être ces configurations avancées, nous en parlerons plus tard dans nos prochaines vidéos. Ce sont les deux fichiers, on va savoir le .htaccess et le wp-config. Donc, ils sont ajoutés pendant l'installation pour le bon fonctionnement de WordPress. Donc, il faut noter ici que ce fichier, je l'ai parce que j'utilise dans le cadre de cette présentation, de cette vidéo, un serveur Apache. Et avec d'autres serveurs, ça fonctionne différemment, mais on se concentre beaucoup plus sur ce qui est plus vulgarisé, plus utilisé. C'est un serveur Apache avec WordPress. C'est d'ailleurs ce qui est même le plus recommandé. WordPress ne se limite pas uniquement des fichiers, il s'appuie aussi sur une base de données dans laquelle il enregistre la majorité des informations, des configurations, parmi lesquelles je vais vous montrer maintenant mon PHP admin. Donc on va voir, ça c'est WordPress, ça c'est la base de données WordPress, et ce sont les tables par défaut. Donc ici j'ai installé WordPress par défaut, il n'y a pas un plugin supplémentaire. Donc c'est pourquoi ces tables que vous voyez sont les tables originales donc de WordPress. Donc le préfixe WP c'est moi qui l'ai choisi. Donc en principe il peut être différent chez vous si le préfixe est si votre installateur automatique ou bien si vous-même vous décidez de changer ce préfixe. Non mais par défaut, si vous ne faites rien, il sera toujours WP. Donc ça c'est le préfixe et le nom de la table. Alors, nous avons par exemple WP Post. Donc, cette table stocke non seulement vos articles, mais aussi vos pages et même vos menus. Nous avons ici WP User. Dans User, c'est pour les utilisateurs en anglais. Donc, dans cette table qui regroupe les informations sur les comptes utilisateurs, mais nous avons également WP Options. C'est l'une des tables aussi vraiment hyper intéressante à mon avis. Dans cette table sont enregistrés tous les réglages du site. Elle est aussi utilisée par beaucoup de templates ou bien de plugins, donc pour le bon fonctionnement de votre site. Et la chose la plus indispensable pour vous, bon, quelquefois, il y a des fichiers qui sont aussi indispensables. Donc, si vous avez des images, des vidéos, peut-être juste le répertoire WP Content est intéressant aussi à sauvegarder. Mais la base de données est la chose la plus importante. Donc, voilà. Si vous perdez votre base de données, vous perdez votre site WordPress. Nous allons parler d'une autre table, le W-Terms, donc qui gère les catégories et les étiquettes. Actuellement, j'ai une seule catégorie qui est On Categorize. L'interaction entre le core et les thèmes et les plugins est simple. Le core fournit les fonctionnalités de base. Les thèmes, templates, déterminent ce que vos visiteurs verront ou bien voient. Et les plugins ajoutent des possibilités supplémentaires. Par exemple, le core sait ce qu'est un article. Le template décide de son apparence et un plugin peut y ajouter des options SEO ou un système de cache. Avant de conclure, quelques bonnes pratiques. N'éditez jamais les dossiers WP Include ou WP Admin. Concentrez vos modifications sur WP Content. Utilisez toujours un thème enfant qui si vous voulez personnaliser un thème existant. Et n'oubliez pas, sauvegardez vos fichiers
et vos bases de données entièrement. La base de données est l'élément le plus important. C'est le plus important lorsque votre site WordPress fonctionne déjà. Et le répertoire en principe que vous devriez aussi sauvegarder, si vous avez besoin d'une sauvegarde, c'est le dossier WP Content. Donc, base de données et WP Content. Les autres qui sont en principe fournis par WordPress, vous pouvez facilement les récupérer, donc télécharger à nouveau sur WordPress et votre site, même si vous le placez d'un serveur A vers un serveur B, il va recommencer à fonctionner de manière convenable. Pour résumer, WordPress est organisé autour de fichiers et d'une base de données avec un cœur solide des thèmes pour l'apparence et des plugins pour les fonctionnalités. En comprenant cette structure, vous avez déjà fait un grand pas vers une gestion autonome et efficace de votre site. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les différentes configurations possibles pour adapter WordPress à vos besoins spécifiques. Alors, restez connectés et on continue ensemble cette découverte de WordPress. À la prochaine.